Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors, donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un autre tollé qui se passe présentement en France. Je ne sais pas si vous connaissez la chanteuse qui s'appelle, la chanteuse malienne, franco-malienne, Aya Nakamura. Apparemment, le président, Macron, lui aurait demandé de chanter aux Jeux Olympiques, aux prochains Jeux Olympiques. Les Français sont fâchés. Les Français sont fâchés parce qu'ils disent qu'elle ne parle pas bien français, qu'elle ne parle pas français, que son français n'est pas bon. Et, bref, vraiment, vous voyez des propos tellement racistes que moi, de toute façon, rien ne me surprend plus quand ça vient de la France. Ok? Pour ceux qui ne la connaissent pas, là voilà, je vais vous la présenter. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Là, voilà, on ne peut pas dire qu'elle n'y va pas de main morte. Donc, elle ne passe pas inaperçue en tout cas, avec sa poitrine généreuse. Voilà, donc, là, voilà notre sœur africaine. Voilà. OK? Alors, donc, ce qui se passe, c'est que puisque les gens étant généralement elle chante aussi dans sa langue, la plupart de ses chansons elle chante dans sa langue, et parce que les gens étaient tellement, les commentaires étaient négatifs, alors Macron lui aurait demandé, elle aurait choisi de chanter une chanson de Edith Piaf. Parce que je ne sais pas si avec tout ce qu'on raconte maintenant, avec tout le tollé que ça crée, si elle va toujours chanter aux Jeux Olympiques. Surtout sachant ce qui se passe présentement, parce que les gens disent « Oh, comment on lui demande de chanter alors que le Mali ne fait plus partie de la France, et puis tout ça, tatata, patati, patata. » Bref, il y a tellement de commentaires négatifs que même dans certaines... je vais vous montrer ici aussi un extrait de ce qui se raconte dans les propos à son endroit, et je trouve ça horrible. Franchement, je trouve ça épouvantable. Ça, ces choses-là, vous allez me dire que, oh, je dis toujours qu'il y a telle chose là-bas et tout en France, mais vous n'allez pas voir ça ici. Je peux vous dire, en toute honnêteté, vous n'allez pas voir ça ici. Moi, je peux vous jurer. Donc, j'essaye de vous trouver ça. On applique le vrai taux de change. On va changer ça. Merci beaucoup, Boris Karlamov en direct de Valence. Et on vient de l'apprendre, le parquet de Paris l'a confirmé, une enquête a été ouverte après des publications à caractère raciste visant la chanteuse Aya Nakamura. C'est la LICRA qui a fait un signalement dénonçant des publications racistes visant la chanteuse franco-malienne de 28 ans, Aya Nakamura, qui pourrait chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Voilà. Donc, vous avez compris cet extrait. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Et selon vous, est-ce qu'elle devrait chanter ou non? Avec tout ce qui se passe. D'abord, cette semaine, la menace était envers Kémy Séba avec son passeport qu'on lui a retiré. Maintenant, voilà une chanteuse, une franco-malienne. Elle est française. Et on ne la considère pas comme une française. Je vous dis ce qui se prépare en France, mes chers frères et sœurs, vous qui vivez en France, préparez-vous, je vous jure, préparez-vous pour un retour au pays natal et faites vos économies parce qu'en Afrique, ça va bouger. En Afrique, on va pouvoir développer des bonnes choses. N'ayez pas peur de notre continent, n'ayez pas peur. Le continent africain est grand. Si dans votre propre pays, ça ne va pas, un autre pays africain, ça va mieux, tu vas dans ce pays-là. Parce que dans tous les cas, que ce soit dans l'un ou l'autre, en Afrique, c'est toujours mieux que quand tu es ici et que chaque jour, on te rappelle que tu n'es pas dans ton pays. Chaque jour, même si tu es intégré, voilà une chanteuse qui gagne bien sa vie, qui paye ses taxes, qui a toujours vécu en France. Et là, voilà maintenant, on lui fait savoir que tu n'es pas française. Tu n'es pas française. Et c'est le quotidien de la plupart, de 99% des migrants. Tu vis quelque part, tu as beau y passer, avoir passé des années et des années, dès qu'il y a une situation,
on te met en face, voilà, tu n'es pas dans ton pays. Vous comprenez? C'est à y penser, mes chers frères et sœurs. Pensez-y. Et dites-moi en commentaire si Aya devrait chanter ou non. Et si elle doit chanter, est-ce qu'elle elle devrait pas chanter en sa langue? Hein? Elle a le droit de chanter aussi en sa langue. Elle a le droit. Elle n'est pas obligée de chanter en français. De toute façon, la musique, ce qui compte dans la musique, c'est l'émotion qu'on fait dégager de cette musique-là. Il y a tellement de musique. Je vais écouter souvent des musiques dans d'autres langues que je ne comprends même pas. Mais parce que c'est bien, ça fait danser, c'est langoureux, ou bien le rythme est bien. Je ne cherche même pas à savoir. Je m'imagine que c'est bien, que ce qu'il dit c'est bien. Moi, je danse. Donc, c'est ça qu'on devrait rechercher. Normalement, là est là pour réunir et non pour séparer. Alors, je m'adresse aussi aux Français, vous qui m'écoutez, vous qui allez tomber sur cette vidéo, s'il vous plaît, soyez humbles. S'il vous plaît, sachez que la France est ce qu'elle est grâce aux Africains. Vous êtes Français, vous m'écoutez, je m'adresse à vous dans cette partie de ma vidéo. La France, et je répète bien, quand vous allez dans vos musées avec l'or qui est partout, ce musée-là, l'or qui est partout, là, vous avez pris l'argent pour acheter l'or et mettre sur vos portails comme je vois. Non, le musée du Louvre, là, l'or qui est là, ça vient de l'Afrique. Et pas parce qu'on a acheté aux Africains. On a volé ça en passant par des tunnels au sous-sol. Ok? Pas de bunkers. On a mis des tunnels jusqu'à l'eau. On a volé aux Africains pour venir construire. C'est ça la réalité. La triste réalité. Donc vous pouvez bien croire que vous avez quelque chose. Mais c'est sur le dos des Africains. On leur vole. Je dis bien vole. Je ne pense pas que les Français, le gouvernement français a jamais payé. J'aimerais voir une facture. Une facture d'un achat de ces minéraux-là. J'aimerais voir une facture. Demandez à vos gouvernements de vous présenter les factures. Et même quand je parle de ça, je me demande même si les Africains, pourquoi ils devraient même partir? Ils ont le droit d'être là-bas parce que vous avez exproprié leur pays, leur continent. Ils ont le droit d'être là. S'ils veulent être là, ils ont le droit. Et ne pas se sentir comme ils n'étaient pas chez eux. Ils ont le droit de forcer leur place. À la fin, c'est ça. C'est juste que pour ma part, ça ne sert à rien de se battre avec eux parce que notre continent est le meilleur continent. Et si quelqu'un a la possibilité de rentrer, ciao et partir. Bye.